Bon alors, putain, on est jeudi, j'ai toujours pas sorti ma vidéo, même pas de compte rendu de la semaine de l'épisode 16. C'est pas sérieux. Bon, il fallait que je me repose un petit peu tranquillement hein, cette semaine, donc du coup forcément, j'ai pris mon temps pour pouvoir sortir ce compte rendu de l'épisode 16, hein, semaine 22 au 28 juin 2020. Et j'entre bientôt dans les 4 mois d'entraînement. 4 mois d'entraînement, et je sens que je progresse un petit peu en ce moment. On sent quand même que la semaine là où je suis en train de me reposer, hein, c'est quand même beaucoup mieux. Donc là, tu peux voir que bon, je suis en refonte. Je vais refaire ce tableau parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Franchement, je vous jure, manipuler les données, ça me gave un petit peu en ce moment. J'ai pas trop le temps. Le taf, il est en train de reprendre un peu plus sévèrement. J'augmente aussi mon entraînement, ce qui fait que, bah, mine de rien, j'ai de moins en moins de temps à m'amuser avec les chiffres. Surtout que, bon, qu'est-ce que tu veux que je supervise? En fait, des fois, bon, ça progresse comme ça progresse. Donc je pense que je ferai un petit bilan de temps en temps. Je regarderai peut-être une fois tous les 2 mois, je sais pas. On fera un bilan de la progression un petit peu de temps en temps, mais en gros, je vais refondre un petit peu ce truc-là. Je vais juste faire les évolutions un petit peu du kilométrage, de la durée, du dénivelé, ce genre de choses. Je pense que ça suffira amplement pour ce truc-là. Donc bon, en gros, la semaine dernière, donc pareil, hein, c'était la semaine de délo, tranquille, 25 km, un peu moins de 3 heures, 472 mètres de dénivelé, parce que j'ai fait un petit peu de dénivelé pour rigoler. J'ai pas mal marché, on voit quand même 111 000 pas. 236 étages, hein, donc alors je sais pas ça fait combien les étages hein, sur la Garmin, mais bon en tout cas bon voilà, j'ai pas non plus rien fait. Alors, le rappel, alors je voulais faire ce cycle-là, tu vois. Donc, normalement cette semaine c'était censé être un début de cycle, hein, bon, en plus repos. Je change parce qu'en fait j'ai pas très envie de recommencer à faire de la VMA, ce genre de choses. Il faut que je me concentre plutôt, parce qu'en fait là je suis en train de me prendre pour un pro alors que je suis loin d'être un pro. Puis d'ailleurs le parc de Champagne ça me saoule parce qu'en fait il est fermé le matin et je m'entraîne plutôt le matin en ce moment, donc du coup ça me saoule. Donc je change. Je vais passer là-dessus. Je vais faire un petit cycle très sympa avec quelques séances clés. J'essaierai de tous les faire, mais bon, il y en a au moins 3 que je vais essayer de passer. Donc je vais faire des navettes déjà. J'ai trouvé une petite pente plutôt sympathique qui va me permettre de pouvoir faire voilà, un max de dénivelé pendant 1 heure. Je fais ça le matin, tranquillement, un jeune, tu vois, en endurance, tranquille. Ensuite, un petit fartlek, donc en allure tempo, donc bon, une petite allure 10 km semi-marathon, quoi, en gros. Donc ça va être sympa, avec un petit peu truc vallonné, je pense que ça peut être plutôt sympathique, pour pouvoir m'apprendre un peu à relancer en course, je pense que ça peut être sympa. Après, d'ailleurs, je ferai une série de. À mon avis, je pense que je vais prendre la petite bosse que j'avais trouvée à 1600 mètres, avec 110 mètres de dénivelé, en allure 80% d'endurance. Donc là, le but, ce sera de travailler cette endurance de course pour l'année prochaine. Parce que d'ailleurs, je pense que, faut que j'y pense maintenant. En fait, un petit peu à cette allure-là, parce que derrière, bon, je pense que bon, je ne monterai pas à 80% pour l'instant, mais je sais que quand je vais commencer à allonger un peu les courses que je vais faire, donc l'année prochaine, bah, je vais pas courir beaucoup de fois à plus de 80% de FC. Donc du coup, il faut que je travaille cette allure dès maintenant. Parce que je ne vais pas me retrouver comme un con l'année prochaine sans avoir travaillé cette allure. Donc je vais commencer un petit peu comme ça. Puis d'ailleurs, c'est des allures qui sont confortables quand même. À 80%, ça va à peu près. Je sens quand même que je souffle un peu, mais bon, voilà. Ensuite, un petit footing, tranquillement, sans dénivelé, 70%. Voilà. Je suis en train d'envisager peut-être de faire du vélo à la place. Je réfléchis. J'ai pas de vélo chez moi, hein. Mais bon, je vais peut-être en trouver un petit vélo de pliant, là, Decathlon. J'ai vu qu'ils avaient ça pour moins de 400 balles. Je peux en trouver un. Ce qui peut être pas mal. Comme ça, d'ailleurs, je peux l'emmener un peu où je veux. Donc, bon, je vais voir. Et après, derrière, on va faire la petite rando course, donc la sortie longue, en mode pépouze. Voilà, de 2 à 4 heures. Je me suis acheté donc j'avais un sac avec une poche, un camelback de 1 litre. Je me suis dit, bah, si je commence à faire des sorties de 3 heures, 4 heures, j'ai envie d'être tranquille. Donc du coup, j'en ai pris un de 2 litres. Ce sera pas mal. Et après, d'ailleurs, bon, je verrai hein, si je complète avec une rando. Je ferai toujours une séance de renforcement musculaire. Donc je l'ai commencé. Hein, c'est plutôt intéressant d'ailleurs. Je sens que bah, j'ai des courbatures énormes hein, sur les mollets. C'était une horreur. Et donc du coup, en total, entre 6 heures et 9 heures d'entraînement, sachant que je rajoute toujours à peu près 1 heure, enfin il y a environ 10 heures de marche hein, presque hein, en semaine, mais bon, voilà, on compte que la course à pied, hein, sachant que ceux qui font du vélo, bah, ils ont à peu près la même allure que moi quand je marche. Mais bon, on va faire ça, puis après d'ailleurs en D+, bah, je vais essayer de, bon, à 1300, je pense que c'est ambitieux, à 1000 mètres serait déjà pas mal pour commencer, et aller chercher ouais, peut-être les 2000 mètres de dénivelé hein, à la fin de cycle, hein, on verra. Et kilométrage de 50 km à 80 km. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors déjà, on commence avec une petite récup, parce que d'ailleurs, j'avais fait ma séance test pour l'allure du NTMF, hein, 42. Donc là, je suis allé plutôt tranquille, c'était pas mal, hein, un petit peu de dénivelé. Alors, je cherchais des endroits pour pouvoir faire du dénivelé, hein, donc pas très loin de chez moi.
Donc bon, voilà, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait, mais bon, voilà, au moins j'ai fait un petit peu de... Voilà, c'était tranquille, c'était tranquille. Ensuite, d'ailleurs, un petit travail de montée-descente dans les bois. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de travailler un petit peu mes appuis. Alors, on voit déjà le running index, il descend. Voilà, d'habitude, je suis plutôt dans les 50 et quelques. Dans ces allures-là, bon, le 48. Voilà, c'est normal. Hein, alors, j'ai essayé de trouver, je me suis perdu plein de fois. Enfin, c'est un peu pénible. Mais en tous les cas, j'ai trouvé des petits terrains très sympathiques. Alors, c'est chiant, c'est dans les bois, je me fais piquer par les moustiques, mais bon, c'est pas grave. Mais en tous les cas, j'ai trouvé des parcours sympathiques que je vais pouvoir faire pour m'amuser à tester les appuis, tu vois, parce que d'ailleurs, tu sais, en fait, ça monte, ça descend, ça arrête pas de faire ça, en fait, tout le temps. Donc j'ai trouvé des terrains sympathiques, donc voilà, c'était une petite séance tranquille, je sais même pas, j'étais à combien, 144 BPM, bon, voilà, c'était plutôt tranquille. Après, d'ailleurs, j'ai fait de l'endurance active, donc là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire une allure un petit peu, voilà, une endurance un peu costaud, quoi, on va dire, et puis d'ailleurs, je me suis dit, tiens, je vais essayer de travailler un peu l'allure, tu sais, du 180 pas par minute, parce que ça, normalement, bon, j'atteins 180 pas par minute sans faire gaffe quand je commence à avoir des allures proches des 15 km/h. Bon, quand je suis plus bas, voilà, je sais pas s'il y a une utilité quelconque, mais au moins d'ailleurs, ça me permet d'avoir une foulée qui me fait pas trop mal. Donc bon, j'aime bien, voilà, c'est un type de foulée. L'indicateur Strava, donc on voit, j'ai bien récupéré. Ça fait du bien. Franchement, je le sens, hein, franchement, que j'ai bien récupéré, donc ça c'est cool. Voilà, hein, indicateur fitness ou autre, bon, rien à déclarer. Donc on verra ce que je vais faire. Est-ce que je vais rester un petit peu dans la zone optimale, basse, tu vois, pas chercher l'overload, je sais pas encore. On verra bien ce que ça va donner, mais je pense que je vais pas trop me fatiguer sur le cycle qui arrive. Poids de corps, bon, bah là j'ai diminué les calories, alors je compte pas. Je vais pas compter mes calories, je pense, pendant un mois. Juste histoire d'être un peu à l'écoute de mes sensations, c'est-à-dire que je vais essayer de pas manger des repas qui me font, tu vois, me sentir lourd. Parce que c'est ce que j'ai fait, tu vois, quand tu commences à courir un peu très vite, tu as intérêt à bien manger. Bon là, il faut que je me repose, donc voilà, on voit le poids de corps, il redescend tout seul. Je sais pas jusqu'où je vais aller, mais on verra bien, mais en tous les cas, j'y vais tranquille. Alors, le cycle pour la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire? Bon, déjà, je fais mes séances le matin, parce qu'il fait tellement chaud que je préfère y aller le matin, donc à jeûne. Quand ça sera des séances, tu as un petit peu intense, type fartlek et compagnie, bon là je prendrai un petit chèque, hein, tu vois, j'ai la poudre de sarrasin ou autre que j'avais testé pendant mon allure course qui est plutôt pas mal le matin, d'ailleurs c'est très digeste, ce sera pas mal. Je sais pas, je suis pas sûr que je ferai la séance 3, parce que d'ailleurs à mon avis je vais concentrer sur le fartlek et ça va me fatiguer, sûr, donc du coup là je vais me concentrer là-dessus. Randonnée, de toute façon, ça, je vais la faire. La séance de renforcement musculaire, pareil, je vais la faire. Alors j'ai trouvé ça. Hop, un petit truc comme ça qui permet de travailler les appuis. Décathlon, genre 7 balles, un bus c'est 20 euros, là j'ai trouvé à 7 euros, donc c'était en occasion, donc content, je vais tester ça lors de la séance de renforcement musculaire, je te dirai ce qu'il en est. J'ai testé un petit peu comme ça pour rigoler, et puis tu vois quand même que ça travaille, hein, tu vois que les muscles ils se stabilisent, donc je me suis dit ça peut être intéressant, parce que d'ailleurs moi j'ai une cheville qui est plutôt fragile, parce que d'ailleurs je me suis fait deux belles entorses au même endroit, tu vois, alors bon, ça va être dégueulasse mais c'est pas grave, ici, tu vois, là, tu vois, c'est pas une entorse là, tu vois, non, là, ici. Donc ça a craqué ici 2 fois quand je faisais du futsal, parce que d'ailleurs je suis un peu débile et je cours comme un con, et puis derrière, bah, forcément, le foot c'est un sport de débile au niveau des appuis. Puis derrière, quand tu veux aller choper un ballon, et puis derrière, tu as ton pied qui fait crac, et là tu peux plus marcher pendant un mois et demi. Et d'ailleurs, j'ai toujours une petite boule, tu vois, comme ça, mais ça me fait plus mal, ça me fait pas mal. Mais donc, du coup, je fais gaffe, parce que derrière, quand tu commences à aller vachement vite, tu vois, dans les descentes, il y a des cailloux ou autre, ce genre de choses, je me dis, bon, une cheville un peu fragile, le pied il fait directement, hein. Il y a un moment, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je suis passé un petit peu dans du terrain un peu meuble, tu vois, tu sais que tu as ton pied qui s'enfonce un tout petit peu. Je sentais la cheville qui a fait hop, petite douleur, mais sans plus, tu vois, il n'y a plus rien le lendemain, mais putain, j'ai eu peur. Je me dis putain, je vais me refaire une entorse, quoi. Donc, du coup, je me dis, faut que je maximise le plus possible d'avoir tous les muscles stabilisateurs au niveau de la cheville qui soient costauds, parce que j'ai pas envie de me blesser comme un con, parce que d'ailleurs, j'ai plutôt tendance à, quand je commence à être un petit peu dans le dur, bah y aller, je m'en fous, j'y vais quand même, et bah, c'est là que tu te blesses, hein. Bon, voilà. Donc voilà pour cette semaine, je pense que il y a des vidéos que je vais sortir pour, hop là, merci, pour la semaine prochaine, à mon avis, je vais les faire en plus en mode détente, c'est-à-dire que je vais arrêter de, alors j'en ai préparé une pour Boris sur comment je cycle, et derrière je ferai un peu des vidéos en mode détente plus réflexion, en mode podcast. Voilà, je pense que je ferai ça, parce que derrière j'ai envie de partager pas mal de choses, mais je veux trop me concentrer à tout préparer, ce qui est complètement débile, donc le but c'est de faire un petit peu des choses. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté, puis je te dis à la semaine prochaine. Salut!